municipale, monsieur le député de Blainville. Consternation que nous avons appris que des compressions de 300 millions sont demandées aux municipalités dans le cadre du pacte fiscal transitoire 2015. Le gouvernement libéral imposera une compression d'environ 25 sur du financement essentiel à la prestation des services municipaux. Il réduira par la même occasion plusieurs investissements liés notamment au développement durable, à la sécurité publique, aide aux sinistrés et à l'intégration des immigrants. Pour répondre aux besoins et pour assurer les services aux citoyens, les maires et mairesses n'auront d'autre choix que d'envisager d'augmenter leurs taxes. Qu'un dollar de plus soit perçu par le gouvernement provincial ou par le panier municipal, ça demeure un dollar de trop de tirer des poches du contribuable. Le ministre peut-il nous expliquer pourquoi son gouvernement choisit de pelleter son déficit dans la Cour des municipalités et de sous-traiter des augmentations de taxes plutôt que de prendre des décisions courageuses? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Alors, je remercie le député de Blainville pour sa question. Je lui dirai simplement qu'il y a une différence entre ce que le gouvernement du Parti québécois a fait avec les commissions scolaires. Ça, c'était du sous-traitage. On a sous-traité les taxes des commissions scolaires et on a dit, bien, le gouvernement, là, voici, vous autres, les commissions scolaires, c'est vous qui allez sous-traiter. Ici, là, le gouvernement n'impose rien, Monsieur le Président. On est en négociation avec nos partenaires des municipalités régionales de comté. On est en négociation avec eux sur un grand nombre de choses, notamment un pacte fiscal, notamment la décentralisation des pouvoirs, notamment les éléments qui n'ont jamais été réunis auparavant, c'est-à-dire ceux qui font en sorte qu'on veut véritablement les traiter comme des gouvernements de proximité, que ce soit au niveau régional ou au niveau local. Et dans ce contexte-là, ce que nous avons fait avec les municipalités, c'est d'établir un dialogue. Ce dialogue-là n'est pas terminé. Et la dernière chose dont nous voulons être responsables, ce serait de créer une situation qui ne soit pas acceptable pour elles. Ce n'est pas ce qu'on fait. On négocie avec eux, on continue à le faire et nos négociations vont bien. Première complémentaire, M. le député de Blainville. Le président, le ministre s'est caché derrière des portes closes avec l'UMQ et la FQM, dont les conseils d'administration. S'il vous plaît. Monsieur le député, j'ai eu une expérience dans un autre Parlement. C'était peut-être permis dans un autre Parlement, mais ici, on ne le permet pas. Alors, je vous suggère d'éviter le terme que vous avez utilisé. Disons, Monsieur le Président, que les rencontres ont été discrètes. Moi, je suis ici pour défendre et protéger les contribuables. Le ministre devra informer dans les prochains jours les municipalités de chacune des coupures qui leur attribuent. Les villes sont en pleine période de préparation des budgets. Elles ont déjà priorisé les dépenses à effectuer. Donc, une hausse de taxes municipales devra nécessairement être envisagée. Est-ce que les contribuables du Québec auront une fois de plus... Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, les portes closes, on laisse ça à l'ancienne députée de Richelieu. J'ai compris que... Mais ici, c'est pas de cette façon-là dont on fonctionne. La façon dont on fonctionne ici, c'est à livre ouvert, c'est en négociation franche et sincère avec nos partenaires que sont les municipalités locales, les municipalités régionales de comté. Notre façon de procéder, Monsieur le Président, c'est de faire ce qu'aucun gouvernement n'a fait avant nous, c'est-à-dire considérer les municipalités comme de véritables partenaires et comme des paliers de gouvernance de proximité. Et la raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que sous le leadership du premier ministre, c'est le mandat que j'ai reçu de lui lorsque le Conseil des ministres a été formé. Et c'est ce que nous allons continuer de faire, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Blainville. Monsieur le Président, après les hausses des tarifs d'électricité, des taxes scolaires et maintenant celles des taxes municipales, le gouvernement donne en sous-traitance. Pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à augmenter le fardeau des contribuables du Québec, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, le seul entêtement que nous ayons de ce côté-ci de la Chambre, c'est de reconnaître la légitimité des élus locaux et régionaux. C'est l'entêtement de considérer que ces paliers de responsabilité
sont des paliers gouvernementaux qui doivent être, parce qu'ils sont plus près des citoyens, respectés. Ce que nous entendons, et je sais que le député de Verchères est en désaccord avec ça, son gouvernement ne l'a jamais fait. Mais nous allons le faire. Nous allons leur transférer plus de pouvoir. Nous allons leur faire confiance. Nous allons travailler avec eux plutôt que de les mépriser, comme vous avez si bien fait lorsque vous étiez ici.